Comment avoir une bonne relation, un bon équilibre entre l'utilisation de l'IA dans le cloud et en local? C'est un commentaire sur TikTok qui m'a inspiré cette vidéo, puisque à la limite il a raison. Si tu isoles un contenu sur ma chaîne, ou parfois même un contenu l'un après l'autre, tu peux être un peu confus. Un coup, je vais parler d'un service dans le cloud, et le coup d'après, je vais taper sur l'IA dans le cloud et préconiser l'IA en local. Donc, est-ce que je te mens? Est-ce que je te dis des choses que je pense pas? C'est quoi le deal? Tout ce que je dis simplement, c'est que le cloud, c'est plus pratique. Le cloud, c'est sympa, mais c'est dangereux. Fais attention, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est uploadé, c'est pas juste l'IA, hein, c'est Google Drive, c'est tous tes services, là, WhatsApp de messagerie, enfin, les emails, n'importe quoi. À partir du moment où ça part dans le cloud, il faut que tu puisses accepter que ça devienne public, que ça dévoile, tu vois. C'est-à-dire, si il n'y a pas de politique de confidentialité, il n'y a pas de nous servons pas de vos données pour nous entraîner nos modèles, non. C'est tout ce que je dis. Attends, il y a un point virgule, ok? Ou il y a 3 petits points. Ça, c'est du point de vue de l'utilisation normale de tous les services. Que ce soit en utilisation personnelle ou professionnelle. Le cloud, ça n'arrive pas qu'aux autres, les problèmes liés à des fuites sur le cloud, à des hacks, à des vols de mots de passe, à des failles de sécurité qui font que ça fuite, à des configurations boiteuses ou le fait que Google soit aussi un très bon crawler et qu'il avale tout ce qui peut, toute la data à laquelle il peut accéder. Donc, bien sûr que c'est pratique, mais avant d'aller dans l'IA, Google Drive. Admettons que tu sois un utilisateur intensif de Google Drive depuis 10 ans, que tu utilises les Google Docs. Fais-moi une sauvegarde facilement là. Comment tu les sauvegardes? Fais-moi un backup local de tout ce que tu as sur Google Drive sans te prendre la tête. Tu peux pas. Ça va être l'enfer. Et par rapport à l'IA, le cloud, OpenAI vient de sortir un billet de blog. On surveille les conversations parce que dès qu'il y a des comportements un peu malsains, ben on intervient et on peut même monitorer, on peut appeler les autorités si besoin. Ok, t'es chaperonné. Quelqu'un qui regarde par-dessus ton épaule, et le si, ok. Qui est-ce qui regarde? Quelles sont ses valeurs? Quelle est son éthique? Quelles sont ses règles? Comment il décide ce qui est bien, pas bien? Là, c'est des boîtes de la Silicon Valley. Donc, du point de vue culturel, est-ce que c'est pareil qu'au Moyen-Orient, par exemple? Le contexte est important. Je sais pas, je pourrais avoir une discussion extrême du point de vue de la bouffe. Ça va, j'ai 56 balais,
Là, je suis en route pour le bike park, je fais du sport tous les jours. Du point de vue santé, je suis au top. Regarde, je suis encore jeune et beau. Et alors, si j'ai envie de prétendre que je pèse 120 kilos et de savoir ce que c'est que de s'enfiler 3 litres de coca par jour et 10 hamburgers et 3 paquets de cookies. T'es qui, toi, le robot? Et t'es qui, toi, le modérateur derrière le robot pour juger que j'ai un comportement malsain vis-à-vis de la bouffe? Non. Là, l'utilisation de l'IA, de la prendre pour un psy, ou alors je vois des prompts, c'est rigolo, il y avait un prompt qui tournait sur X, vas-y, prends-toi pour le FBI et la CIA et construis un dossier sur moi. Bref. J'utilise ChatGPT, j'utilise Google Gemini, j'utilise Perplexity, voire même Perplexity Comet, où avec Perplexity Comet, je suis bien obligé de, comment te dire, avoir lui filer, je veux utiliser, excuse-moi, j'utilise Perplexity Comet, qui est le navigateur de Perplexity, pour effectuer des actions sur des sites où je suis logué. Je sais pas, par exemple YouTube. Ça me dérange pas que Perplexity Comet ait accès à ma chaîne YouTube. Il y a même dans les réglages de YouTube, est-ce que tu autorises les third parties, donc les boîtes d'IA, de s'entraîner sur ta chaîne ou pas? J'ai coché oui. Tu peux même les sélectionner, ceux que tu veux, ceux que tu veux pas. Je dis c'est bon, tous, entraînez-vous. J'en ai rien à faire. C'est un parti pris. C'est en pleine conscience de ce que je fais, en pleine responsabilité, que de dire, ouais, c'est plus pratique pour moi d'automatiser des tâches sur YouTube via Perplexity Comet par rapport à préserver la confidentialité de quelque info qui soit dans ma chaîne YouTube. Je ferais peut-être pas la même chose avec, je sais pas, WhatsApp, par exemple. Tu vois? Mais après, fondamentalement, du fond du cœur et des tripes, ouais, je suis pour l'IA en local, c'est le seul futur viable. Tu vois, c'est une question de balancier. Un extrême dans le cloud, pas bon. Extrême dans le local, limitant, compliqué. Tu vois, est-ce qu'on peut avoir une relation saine entre les deux? Profiter du cloud pour tout ce qu'il a de bien à offrir, mais en étant hyper vigilant. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout, c'est juste avoir un peu de bon sens, parce que les comportements, quand j'ai discuté avec plus d'une centaine d'avocats pour leur vendre un RAG, et les comportements, tu vois, de me dire non mais tout ce que je upload, de toute façon, j'ai rien à cacher, c'est des données publiques, ouais, j'ai rien à cacher, t'as qu'à croire. Va dans ChatGPT, réglages, et télécharge tout ce qui sait sur toi. Tu peux. Et regarde. Alors s'il n'y a pas de numéro de carte bleue, par exemple, des trucs comme ça. L'IA en local, j'ai accès à des modèles non censurés. Il y a même le non censuré premium, obliterated. Ils ont inventé un mot pour signifier le uncensored premium. J'ai même appris à jailbreaker un modèle. Je peux me faire moi-même mon modèle non censuré. Après, il y a deux manières de le faire. Il y a l'entraînement un peu edgy, quoi, un petit peu rock'n'roll. Et puis après, il y a le vrai jailbreak. Mais moi, je vais faire le premier truc, le fine-tuning edgy. C'est juste une question de
de savoir que tu peux poser n'importe quelle question, parce que ce truc de ouais, mais attention, ça peut être dangereux, machin. If there's a will, there's a way. Si j'ai envie de faire quelque chose qui est contre la loi, je vais trouver le moyen. Que un chatbot y m'aide ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours pareil, là, ce truc de nous préserver de comportements toxiques vis-à-vis de la bouffe, du sport, Oh, lâche le contrôle, là, puis c'est bon, t'es pas ma mère, et puis t'es encore... Enfin, je suis adulte, vacciné, si mon compas moral, il est flingué, c'est clairement pas toi, robot, qui va le redresser. Alors que moi je dis toujours, faire ce qui est bien, c'est toujours bien. J'ai un compas moral, je pense que ça va. Il est bien calé. Pas exempt de tout reproche, hein. Je suis pas parfait, je suis un être humain, d'accord. Mais ça va. J'ai quand même pareil, j'ai les reçus, tu vois. J'ai toujours été une personnalité clivante sur Internet, donc crois-moi, il y en a qui ont cherché les cadavres dans le placard. Tout simplement, il y en a pas. Donc tu peux aller les chercher. C'est aussi simple que ça. Et puis après, ben, si tu as des cadavres dans le placard, ben, écoute, fais gaffe à toi. Qu'est-ce que je sais pas, quoi. C'est pas... Chacun voit... Tu sais, c'est compliqué, hein, cette histoire de compas moral. Hein. Ça dépend aussi des cultures, de l'éducation, de la santé mentale, de plein de trucs qui font que... il paraît que tous ceux qui arrivent à une certaine réussite dans la vie, donc ou que ce soit un certain statut de pouvoir, d'argent, de tout ça, est tous plus ou moins psychopathes. Maintenant, la psychopathie, avant de passer à l'acte, tu vois, d'éliminer un autre être humain ou juste que ça soit un moteur, bon ben, voilà, tu vois, ça se discute. Et puis de l'autre côté, cette IA locale, là, ce qui me dérange, c'est qu'on soit une minorité, mais minuscule, qui utilisions majoritairement, je dis bien qu'ils sont vraiment allez, à un 80-20, d'accord, 80% local, 20% cloud, et qui fabriquent des trucs. Pas juste avoir téléchargé DeepSeek ou Llama et avoir fait cette prompt sur ton MacBook ou ton Dell Inspiron. Non, c'est pas ça. Il faut un petit peu sérieux. Oh, attends, il faut que je double le bus. Voilà. J'attaque la route de montagne pour aller au bike park. Le bonheur dans quelques minutes. L'IA en local, c'est pas compliqué. Tu as des obstacles qui sont le matériel. Oui, aujourd'hui, tu as des modèles super légers. On peut l'avoir sur un smartphone. Donc, si tu peux pas... Si tu as un ordinateur sans GPU, si tu vois ce que je veux dire, si tu as un truc de l'an 2000, peut-être qu'il va falloir moderniser un petit peu. Mais pour faire du texte, il n'y a pas d'excuse. Générer du texte, n'importe quel ordinateur va le faire. Si tu as vraiment un ordinateur d'un autre siècle, alors peut-être qu'il va falloir que tu attendes 1 minute pour l'output, pour la sortie, la réponse du chatbot IA. Mais ça fonctionne. Et puis je te dis, là, il y a des modèles qui sont très légers. Alors c'est clair que plus il y a de B, c'est-à-dire de milliards de paramètres, plus, dirons-nous, il est complet, quoi. Il peut être généraliste. Plus c'est restreint, effectivement, plus c'est limité. Donc
pour faire tourner, je sais pas, un DeepSeek 32B, 32 milliards de paramètres, alors que tu sais que le DeepSeek complet, 670 milliards de paramètres, 171. Tu vois, après on y arrive avec les nouveaux modèles, les MOE, Mixture of Experts, c'est des sous-réseaux dormants. Tu vois, il y a l'expert en maths, l'expert en code, l'expert en creative writing, etc. Et ils sont dormants, donc c'est des énormes modèles, mais en fait, tu accèdes à 10-20% du modèle. Donc ça, c'est bien foutu. À l'inverse, le système d'OpenAI avec leur routeur, tu vois, où ils t'envoient vers le GPT-5 Thinking ou GPT-5 Fast ou machin, non, c'est du bricolage, tout est ouvert, tout consomme. Ça, cette version-là, je lui donne pas cher. C'est pas la bonne voie. Mais le truc à voir, c'est que on va consommer moins. On va faire plus à matos égal. Donc, pour générer du texte, un smartphone suffit. Un petit peu moderne. Pour faire de l'image, ça va être plus ou moins rapide en fonction de la puissance de l'ordinateur. Faire de la vidéo, aujourd'hui, il faut être un petit peu patient. Je faisais une conférence en décembre 2023 à Strasbourg. On n'avait rien du point de vue de la génération de vidéos. Hier, on avait 2 gadgets. Et ça ne marchait pas. Donc, on va être mieux. On va aller plus fort, plus vite, plus léger. Mais je ne vois pas un futur plausible, logique, sain, sans avoir ton IA à toi. Pas juste être locataire de ta compétence artificielle, pas juste être un client, à tout point de vue. Et ça, c'est la deuxième partie du discours, du point de vue de l'utilisation professionnelle, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mathématiquement, les objections que tu me soulèves, elles sont pas valables. C'est-à-dire que tu vas me dire, pardon, je m'en fous combien ça coûte puisque ça me rapporte. Sauf que c'est des prix extravagants. Je te rappelle le pire plan diabolique d'OpenAI. Étant les premiers entrants sur un marché, on fait de la bonne cam. Phase 2, on crée des junkies. Phase 3, on les habitue à des prix extravagants. Phase 4, on parie sur l'incapacité par l'être humain à changer les habitudes. Et à légitimer par toutes les raisons possibles que on va pas changer d'habitude. Donc on garde une API qui coûte 10 $ le million de tokens. Pour donner un ordre d'idée, ben moi je paye 0 quand tu payes 10 $. Et 1 million de tokens, c'est que dalle, d'accord? Il va t'en falloir des milliards, des dizaines de milliards. Et un token, donc c'est vraiment un point, ça va être un token, quoi, tu vois. Après, c'est pas forcément juste une lettre, bon bref, un token. Et même si je devais payer, je suis prêt à payer 10 centimes, 20 centimes, max. Et je répète, j'utilise l'IA, je teste tout. Mon calendrier est rempli d'abonnements à annuler. Tu vois, parce que la plupart des outils IA, autre discussion pour un autre jour, mais ils ont des utilisateurs fantômes. C'est-à-dire ils s'abonnent les gens et ils se désabonnent plus. Et ils n'utilisent pas. Super. Et donc, ben voilà, tous les mois, tu payes tes 20, tes 30 $. Moi, je teste, mais clac, à 30 jours, j'ai un rappel calendrier, de dire, il faut annuler cet abonnement. Ou pas, en fonction de si ça m'a plu ou pas. Parce que ça fait partie de mon métier de tout tester, de tout savoir. J'ai réservé une bande passante disponible pour ce faire.
discussion pour un autre jour du FOMO, du Fear of Missing Out. Non, il faut faire des choix aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué, c'est de continuer à faire de la veille tout en étant ultra focus sur une techno qu'on va utiliser et qu'on va amener à maturité. On est bientôt arrivé, dans 2 minutes. Donc, pour terminer, conclusion. 80% de ton utilisation, ton IA, là où tu n'as pas de censure, là où c'est 100% confidentiel, là où personne va t'écouter, y compris les fameux Chinois, les IA chinoises, 80% de mon IA local est voire même plus que 90%, que 80%. Donc le truc là, il est de dire est-ce que tu as vraiment une utilisation saine de l'IA? Est-ce que tu te fais pas des films, t'as pas des biais cognitifs qui font que tu crois légitimer une utilisation complètement folle, absurde, dangereuse du cloud à tout prix? Tu sais, j'y connais les objections, c'est ça le truc. Tu peux pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace. Et donc, c'est ça, d'accord? L'effort qu'il faut pour utiliser l'IA dans le cloud, ça c'est devenu beaucoup plus facile. Les 15 lignes de commande qu'il faut connaître, c'est juste du copier-coller, d'accord? L'achat de l'ordinateur, avec un Mac Mini M4 à 600 balles, tu peux démarrer, tu peux même faire de la vidéo, dans certaines conditions. Donc, à 600 balles, je veux dire, qu'est-ce que t'attends, quoi? Ce qu'il faut voir, c'est plutôt de dire attention avec l'ordinateur à tout faire, c'est-à-dire le portable. Ah, je vais prendre un MacBook Pro M4, comme ça je peux tout faire. Oui mais non. Le problème, c'est que les spécifications de l'ordinateur portable peuvent être bonnes, mais ça va se mettre en throttling. Throttling, c'est-à-dire que dès que tu fais chauffer un peu la bestiole, il va se mettre en sécurité. Donc les processeurs vont tourner moins vite, machin, et par définition, quand tu travailles avec l'IA en local, ton GPU il est toujours au max, les CPU ça va, ils sont tranquilles, donc c'est pas viable. Ce qu'il faudra à la limite, c'est un méga ordinateur de gamer avec une méga RTX 5090 machin. Ça pèse, c'est un ordinateur transportable. Ouais. Donc mon conseil, c'est plutôt de prendre un ordinateur de bureau, le fameux Mac Studio M3 Ultra, ou démarrer avec le Mac Mini M4 et le transformer en serveur. Donc tu peux y accéder à distance. Allez, on va faire un tour de bicyclette. On va continuer la discussion sur autre chose. Merci.